Le Rwanda Day, cette manifestation régulièrement organisée par le pouvoir de Kigali à l'étranger pour rassembler les ressortissants du pays, s'est transformée en un face-à-face entre opposants et pro-Kagame samedi dans les rues d'Amsterdam. La tension a monté d'un cran et n'eût été la vigilance de la police. Les deux camps étaient présents à en découdre. Dans le camp des supporters du président Kagame, on jubile en son honneur. À l'opposé, les frondeurs entonnent des chants hostiles au pouvoir de Kigali, accusant l'homme fort du Rwanda de crimes de sang. Je suis venue ici pour manifester mon désaccord avec l'arrivée du dictateur Paul Kagame ici aux Pays-Bas. Nous, on sait pourquoi on est venu ici, mais lui, on ne sait pas pourquoi il est venu ici. Vous connaissez Madame Victoire Ingabire Umuhoza, que je porte ici. C'était une femme démocrate, une femme qui est rentrée au Rwanda pour se présenter aux élections présidentielles. Mais malgré tout, cette femme reste en prison et Kagame se balade dans tout le pays en essayant de faire croire que c'est un démocrate. On vient de la région des Grands Lacs. Il a seulement mis à genoux le peuple rwandais, mais il a assassiné plus de 6 millions de nos voisins congolais. Ce n'est pas normal qu'un tel criminel puisse se balader dans les pays démocratiques. On trouve ça inacceptable. Nos tentatives pour arracher un mot aux manifestants pro-Kagame ont été soldées par des menaces de casse de nos matériels de travail et agressions physiques. Plusieurs journalistes, dont notre équipe, ont été interdits d'accès à la salle où se déroulait la rencontre du président rwandais avec la diaspora par des services de sécurité visiblement à cran. Les ennemis du Rwanda ne sont pas les bienvenus au Rwanda Day, répondait sur Twitter l'Association mondiale de la diaspora rwandaise, co-organisatrice de l'événement. Meeting politique, one-man show présidentiel, fête patriotique destinée à séduire la diaspora, il y a un peu de tout cela dans Rwanda Day. Le Rwanda Day, normalement, devait être au Rwanda, mais c'est une façon de faire la propagande de ce régime, mais qui n'est plus crédible. Et si on est les pays du monde entier, avec l'argent du peuple rwandais, des contribuables, ou l'argent que les bailleurs de fonds donnent au peuple rwandais, pour sillonner tous les pays pour dire Rwanda Day. Le Rwanda Day devait être au Rwanda. On ne comprend pas. Il faudrait peut-être lui poser la question. Un peu plus tôt, les opposants au régime de Kigali ont manifesté devant les ministères des Affaires étrangères et de la Justice, puis devant le Parlement à La Haye, où serait pourtant attendu le président Paul Kagame. La vive tension observée montre à suffisance que la réconciliation tant voulue par les uns et les autres a encore du chemin devant elle.